podcast Repousser les limites. Votre animateur, JF Dussault, s'entretiendra avec des athlètes d'endurance et collaborateurs qui gravitent autour de la course en sentier et bien plus encore. Abonnez-vous, partagez l'épisode et bonne écoute. Bienvenue à Repousser les limites. Ici Jeff Dussault, épisode solo cette semaine. J'ai décidé que les épisodes solo dorénavant, ça va être des épisodes bonus. Donc, c'est un épisode qui va sortir jeudi ou vendredi en deux épisodes. Euh, je pense que j'ai envie d'en faire un par saison. Vous me direz c'est quoi la formule que vous préférez. Mais probablement un par saison. Là, c'est l'automne qui arrive. Donc, j'ai beaucoup d'affaires à vous parler. Puis, quand je reçois des invités, ben, je prends un peu moins de place, tandis que là, je m'expose un peu plus. Donc, voilà. Fait que ça va se faire en trois volets aujourd'hui. Le premier volet, je vais répondre à des questions. Donc, cette année, je me lance à courir un 100 miler. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous avez vu que mon volume de course a monté pas mal. Ouais, je suis pas mal fier de ça. Donc, fait que j'ai eu beaucoup de questions. Pourquoi le choix de cette course-là, tout ça. Fait que je vais répondre à tout ça. Je trouvais ça important, vu que j'ai une plateforme, tout ça, de le faire comme ça à tous. Puis je trouvais ça intéressant de vous partager puis de rentrer un petit peu plus dans les coulisses de ma vie privée, chose que je fais un peu, mais pas tant que ça quand même. Je l'ai fait plus quand j'ai reçu mon coach Mathieu Fortin. Il y a quelques épisodes, mais en général, vous ne rentrez pas beaucoup dans les coulisses de ma vie. Fait que ça me tentait de m'exposer plus. C'est ça. Fait que la première chose, c'est ça, je vais vous répondre aux questions. Deuxième des choses, je vais vous parler de ce qui s'en vient sur le podcast. Euh, des belles nouvelles pour vous. Troisième chose, message d'intérêt public, puis conseil à ceux qui préparent des super longues courses pour cet automne. En espérant que votre très longue course n'était pas UTHC 125 parce que ça s'est passé il y a quelques jours. Mais c'est ça, si c'est votre première longue course, j'ai envie de vous partager mon expérience, qu'est-ce qui pourrait être bon pour vous, et selon ce que je crois. Donc, réponse aux questions, je vais y aller comme ça. J'ai eu plusieurs questions, j'ai eu des suggestions d'invités, j'ai eu quelques trucs qui sont rentrés dans les dernières semaines, puis je trouvais ça intéressant de vous le partager comme ça. Donc, la question qui est revenue le plus souvent, c'est JF, pourquoi tu as choisi d'aller courir un 100 miles au New Hampshire qui s'appelle le Mid-State Massive MMUT Mid, Mid-State Massive Mid-State Ultra Trail? Ouais, c'est ça. Pourquoi tu as choisi de courir cette course-là? Ben oui, regarde, je l'ai ici, là, ceux qui regardent en vidéo, là, c'est le Mid-State Massive Ultra Trail. Bon, hein, j'ai saccagé le nom, là. Pourquoi j'ai choisi ce 100 miles-là et non mon 100 miles local qui est de Bromont Ultra? Première des choses, le parcours est plus facile. OK? Un 100 miles facile, comme Pat Godin a souvent dit, ça n'existe pas. Mais un 100 miles plus facile qu'un autre, ça l'existe clairement. Pourquoi à l'époque, j'avais dans la tête de courir le Vermont 100 et j'ai eu un DNF sur le 100 km, chose que je vais reprendre ma revanche un jour. Euh, c'est que le Vermont 100 a un parcours roulant, facile, vallonneux. Comme je ne suis pas un coureur particulièrement rapide, c'est quelque chose qui m'avantage, le vallonneux. Puis quand c'est très, très, très technique, si c'est 25 km et moins, je vais bien m'en sortir. Mais si c'est une longue distance, je risque de casser. Fait que je suis vraiment quelqu'un qui est plus sur des parcours,
qui a un meilleur potentiel sur des parcours plus vallonneux que très, très, très abrupts et beaucoup dénivelés. Donc, la première des réponses à cette question-là, c'est le parcours rapide, en guillemets. La deuxième, ben, Bromont, là, j'habite ici depuis maintenant 10 ans. Les parcours, je les connais comme le fond de ma main. Puis, c'est spécial vivre ça localement, mais en même temps, il y a un aspect de découverte dans l'ultra running. Puis j'avais carrément envie d'aller découvrir quelque chose de nouveau, puis d'avoir plus disons, l'aventure qui vient en ligne de compte avec ça. Puis, tu sais, c'est quand même à 4 heures de chez moi. C'est assez accessible. Fait que je trouvais ça intéressant. Puis l'autre affaire que je trouve malade, c'est que c'est un parcours linéaire. Donc, c'est un point-to-point. Euh, le point positif et défaut du Bromo Ultra, c'est que c'est 2 fois la même boucle. Donc, tu reviens. Tu sais, tu connais déjà le parcours, mais en même temps, c'est dur en tabarnouche quand tu le connais de repasser à la même place. Tandis que là, ça va tout être du nouveau. Fait que j'aurais pas cette appréhension-là. Fait que c'est un petit peu toutes ces raisons-là. Il y a le changement de date du Bromo Ultra. Je trouve, moi, c'était plus adéquat le long week-end. J'ai une semaine de vacances qui est planifiée après aussi. C'est un détail, mais qui rentre quand même un petit peu en ligne de compte pour moi. L'automne, je suis quelqu'un qui a plus de facilité au froid qu'à la grande chaleur. Donc, c'est sûr que je mets les chances sur mon côté euh, avec une météo plus froide un peu. Euh, Fait que c'est ça, j'ai répondu à la question là. Pourquoi tu as choisi le Mid-State pour ton premier 100 mètres? C'est mon deuxième, mais le premier que je veux terminer. Ben, le premier, je voulais terminer le Bromont Ultra en 2021, 160 km, mais j'ai peut-être pas assez bien préparé, première des choses, là. Donc, fait que c'est ça. Deuxième question que j'ai eue. Comment va ta préparation jusqu'à maintenant? Pas trop difficile de jumeler ton entraînement avec ta vie personnelle. Euh, Ça, c'est une bonne question. Premièrement, je dois quand même mettre un bémol que le podcast, ça prend quand même du jus et de la place dans une vie. Mais le fait que en 2021, j'ai été un nouveau podcasteur, fait que le podcast, ça m'a demandé plus de jus. Maintenant, ça fait plus de 3 ans que je fais ça sur une base hebdomadaire. J'ai arrêté une fois une période de 3 mois, mais je fais ça sur une base hebdomadaire en continu depuis plus de 2 ans et demi. Donc, le podcast est intégré dans ma vie. Euh, donc, je vois moins ça comme une charge qu'avant. Je pourrais vous dire ça comme ça. Vraiment. Sinon, défi personnel, ben, c'est sûr que je cohabite avec ma blonde. Ça demande certaines adaptations. Comme dimanche, je travaillais, fait que j'ai fait ma longue sortie, c'était courir pour aller au travail et revenir. Fait que, tu sais, il y a des trucs comme ça à un moment donné qu'on finit par trouver euh, pour essayer de jumeler un petit peu toutes les vies ensemble. Fait que ça, le commute run, c'est vraiment quelque chose qui aide à l'occasion aussi. Sinon, ben, cette année, j'ai un coach pour m'aider. Chose que j'avais pas vraiment en 2021. Et c'est une erreur que j'ai faite. Donc, j'ai Mathieu Fortin qui me suit. Courir Zen, qui est excellent, qui est à l'écoute, qui est disponible, qui me fait des beaux programmes, qui répond à mes questions, qui a une bonne expérience. Vraiment, je n'ai que du bon à dire de Mathieu. Fait que ça, c'est quelque chose qui m'aide aussi. Je veux dire, j'ai confiance aussi d'avoir quelqu'un qui est en arrière de moi, tu sais, puis qui est là pour me chapeauter, me supporter. Euh, Fait que c'est pas mal ça que j'ai à dire, là. Troisième question, ça a encore un petit peu un lien avec ça. À un mois de l'événement, c'est environ un mois, c'est le long week-end, là. C'est le 12 octobre, la course a lieu. Ouais, 12 et 13, parce que c'est sûr que ça va me prendre plus que.
que 15 heures faire cette course-là, là. Euh, à un mois de l'événement, peux-tu décrire ton mindset et ton niveau de confiance pour relever ce défi? Hey, c'est vraiment, vraiment une bonne question. Premièrement, c'est bon parce que cette question-là vient de mon crew, qui va sûrement être mon PSA aussi. Jonathan Band, je le salue, puis je le remercie, qui est un fidèle auditeur du podcast, qui est un ami à moi. Ben écoute, de un, je te remercie pour ta question, puis de deux, je te remercie de venir comme mon crew, puis mon PSA. Je sais que ça va être aidant, je sais qu'on va avoir du fun, ça va être vraiment cool. Donc, pour répondre à la question maintenant, à un mois de l'événement, peux-tu décrire ton mindset? OK, je vais commencer avec ce bout-là, puis je vais enchaîner après avec le deuxième bout. Donc, décrire mon mindset, je suis pas mal en confiance. Pour vrai, je suis quand même assez zen. La semaine qu'on vient juste de terminer, j'ai fait un bloc de plus de 12 heures d'entraînement. J'ai fait 9 sorties de course, mais les 9 sorties, c'est que j'avais l'autre dimanche le lundi qui était férié, j'avais déplacé un entraînement du dimanche au lundi. Puis j'ai fait du commute run lundi et dimanche dernier. Donc sur un bloc de 7 jours, j'ai fait 9 sorties de course et une sortie de vélo. Euh, Au-dessus de, je crois, 72 kilomètres. Je ne suis pas sûr à 100%, mais dans ces coins-là, au-dessus de 70. 12 heures d'entraînement, j'ai fait beaucoup de dénivelé. J'ai fait du sentier technique. Mon mindset, pour vrai, là, le meilleur mot que je pourrais dire, c'est abondant parce que j'ai pas de douleur, j'ai pas de blessure, j'ai confiance où que je suis présentement. Pour être sincèrement honnête et 110% transparent, évidemment que j'aimerais ça avoir un petit peu plus un gros build-up que qu'est-ce que j'ai présentement. C'est-à-dire un printemps qui a commencé plus intense. Euh, c'est Mais c'est comme ça, hein? Puis des fois, juste l'entraînement, c'est pas tout, tu sais. Puis la préparation physique, c'est loin d'être tout pour ce genre de distance-là. Donc, mon mindset, il est bon, il est abondant. J'ai beaucoup, beaucoup d'outils que je n'avais pas en 2021 que j'ai aujourd'hui. Euh, un truc que je vais dire puis partager en même temps, j'ai certains mantras que j'utilise, que j'ai, que je trouve qui sont magiques. Euh, Un que j'utilise en entraînement qui vient de Patrice Godin, que j'ai lu, je crois, dans un de ses livres, c'est Prepare for the worst, hope for the best. C'est prépare-toi pour le pire, puis espère le mieux, espère le meilleur. Ça, c'est quelque chose que je pense souvent en entraînement parce que, tu sais, s'il pleut dehors, je vais courir pareil parce que je sais pas ça va être quoi la météo le jour de la course. Fait que ça, c'est quelque chose qui forge un mental. Euh, il y a une quote qui vient de Mario Wilmer qui m'inspire beaucoup, là, puis que j'aime. Puis quand j'ai un petit creux, là, je l'adore. Plus que ça fait longtemps que ça va mal, plus que tu es proche que ça va mieux. Fait que plus que tu es proche que ça va bien aller. Fait que ça, là, c'est con, mais ça fait une demi-heure, tu es un petit peu dans un creux. Tu penses à ça, là, puis là, tu es comme ah ouais, 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 ça va revenir. Puis, fait que ça, c'est une quote que j'aime beaucoup. Il y a une autre quote aussi qui vient de Don Grossman, un autre trail runner magique que j'ai reçu sur le podcast. J'adore vraiment cette quote-là. Ça dit The trail is indifference to your existence and your suffering. C'est comme la montagne là, puis le sentier, là, il sent en crise de ton existence puis que tu souffres présentement. Là. Tu sais, oublie ça, c'est comme genre, ça n'existe pas, ça, là. Ça n'existe pas, ça, c'est toi qui es dans tes émotions, là, mais c'est comme déconnecte-toi de ça, là, puis ressemble-toi, genre, à ton why. C'est un peu ça, là.
C'est comme ça que moi je la vois, c'est comme ça que je la perçois, puis c'est comme ça que je l'utilise. Euh, il y a une quote qui est magique depuis que je cours des marathons, là, depuis 2015, qui a toujours été dans ma vie, puis auquel que je pense des fois. Puis c'est surtout vrai en ultramarathon. C'est finding fuel on empty tank. C'est trouver du gaz dans une tank vide. C'est ça courir un ultramarathon parce qu'à un moment donné, t'as plus de jus. Mais il y en a encore. Il y en a toujours. C'est sûr qu'on a des limites, là. Mais, tu sais, un trail runner dépense, un top élite va dépenser 450-500 à l'heure calories, OK, de ce que j'ai lu. Quelqu'un qui court, disons, pace marathon, disons, estimons 400. Moi qui cours vraiment pas vite quand je suis en sentier puis je suis en mode ultra, disons 300-350. Mais des calories disponibles dans mon corps, là, il y en a des milliers et des milliers. Fait qu'avant que je brûle toutes ces cartouches-là, là, ça va prendre plus que 24 heures, là. C'est sûr qu'il faut que tu manges à un moment donné, il faut qu'il y ait quelque chose qui rentre. Mais c'est une image, puis je trouve que cette image-là est cool. Donc, je voulais vous la partager. Puis ma préférée que j'utilise souvent de ce temps-là, puis qui est vraiment là dans ma vie, puis que je tenais absolument à vous partager, c'est Shift your attitude into gratitude. OK? Récemment, il y a eu l'UTMB. Il y a eu plein de DNF d'élite. Mais tu sais, même si tu t'arrêtes à 100 km d'une course de 176 km, là, ben, il faut que tu sois fier de toi. Qu'est-ce que tu as couru 100 km? Tu sais, quand tu prends le départ d'une course comme ça, là, tu sais là, dans quoi tu t'engages qu'il y a un risque que ça ne se termine pas quand tu veux. Puis un ultramarathon, là, tu prends le départ, puis tu sais même pas comment ça va se passer dans 20 km. C'est bête comme ça, tu sais. Donc, c'est sûr qu'on essaie que ça se passe bien, mais c'est pour ça qu'il y a tout le temps un plan de nutrition A, B, C, D, E, jusqu'à je m'adapte aux besoins, là, parce que tu ne sais plus à un moment donné, tu sais. Fait que shift your attitude into gratitude, j'aime ça parce que moi, il y a quelque chose dans mon mindset qui fait je m'adapte aux inconforts. Tu sais, mettons, tu as une ampoule, tu fais quoi? Ben, il faut que tu la gères, puis tu continues. C'est tout. Fait que c'est. Puis je trouve, moi, c'est quelque chose qui me connecte beaucoup à mon why. Puis que des fois, tu sais, on a des petits pépins, puis on se plaint pour rien. Mais tu sais, il faut connecter ça aussi à notre vie, je pense. Parfois que des fois, bon, on a une mauvaise journée, peu importe, mais la vie ne s'arrête pas là, là. Tu sais, on a un mauvais moment, on passe par-dessus. Fait que moi, faire des ultramarathons, ça m'aide beaucoup à me remettre en perspective, tu sais. Puis des fois, de me déconnecter de cette émotion-là du moment qui fait mal, entre guillemets, puis de voir ça d'une façon un petit peu plus distante, puis faire OK, il y a un problème, mais s'il y a un problème, il y a une solution. Fait que c'est ça, courir un ultramarathon. C'est trouver sans solution à 100 problèmes. Puis, ben, c'est ça. Fait que, bon, fait que c'était ça mon petit blitz pour les quotes. Je pensais pas d'aller aussi loin que ça dans mon mindset. Mais voilà, vous avez quelques idées, puis j'espère qu'il y en a qui vous parlent plus que d'autres. Si oui, revenez-moi là-dessus, ça m'intéresse. Donc, on va reprendre la question, là. La question, c'est à un mois de l'événement, peux-tu décrire ton mindset et ton niveau de confiance pour relever le défi? Euh, Mon niveau de confiance est bon, est élevé, mais il n'est pas exagéré parce que ça reste un défi un peu hors norme, courir 160 km.
Une chose que je me rappelle que j'ai lu dans une Bible du trail running, euh, comment il s'appelle dans le livre Prog- Relentless Progress Forward de Brian Powell. En tout cas, je pense que c'est ça, là. Mais ce livre-là, il y a quelque chose, je me rappelle que j'ai lu dedans. Beaucoup de bons trucs que j'utilise encore aujourd'hui. C'est le meilleur livre, pas mal. Celle-là, puis celui de Jason Coop, là, je vous dirais que c'est les deux plus complets euh, de trucs d'ultra running. Puis, il y a un truc qui disait que prends ton temps marathon, puis courir un 50 miles en trail, qui est un 80 km, techniquement, c'est 3 fois ton temps de marathon. Puis moi, j'ai fait le calcul, là, puis ça arrive. Ça arrive pas à minute près, mais tabarnouche que j'étais surpris de la réponse. Donc, si je prends mon temps marathon, puis je fais x6, hypothétiquement, ça va donner mon temps de 100 miles. Fait que disons autour de 5 heures, ça risque d'être autour de 30 heures. Fait que je ne suis pas un coureur rapide. Puis c'est pour ça aussi que j'aime ça, mettre toutes sortes de coureurs en avant-plan sur le podcast parce que tout le monde est là, tout le monde participe à l'événement. Mais là, je suis en train de sortir de la question, je reviens. En un mois d'événement, peux-tu décrire ton mindset et ton niveau de confiance pour relever ce défi? Ben, mon niveau de confiance, là, comme je vous dis, il est élevé, mais il est quand même conscient que c'est tout un défi, qu'il faut que je structure mon plan de nutrition. J'ai encore quelques affaires à tâter puis à expérimenter dans mes longs entraînements. Mais je suis très fier de où ce que je suis présentement. Et j'ai pas la certitude que je vais finir cette course-là, mais j'ai vraiment un bon potentiel. La coupure de temps est de 33 heures. Puis la façon que ça fonctionne, c'est ceux qui estiment le faire le plus lent partent en premier pour essayer de faire un entonnoir que tout le monde finisse à peu près en même temps. Chose que je trouve intéressante. Donc, 33 heures, c'est très jouable. Euh, pour me lancer dans un objectif de temps, j'aime pas vraiment ça de dire, mais je vais le faire pareil, là. Mais ça sera ce que ça sera, hein? Puis je vous le partage parce qu'on m'a posé la question. Mais disons 28-30 heures. Puis 30 heures, je serais super content parce que je ne me mettrai pas trop de pression. Puis je ne veux pas être trop proche du cutoff. Fait que 20 heures, ça serait mon plan. 28 heures, ça serait mon plan A. Puis mon plan B, ça serait 30 heures. Puis mon plan ultime, c'est de le finir, là. Fait que j'ai tout mis les éléments de mon côté cette année, je pense, pour y arriver. Donc, fait que c'est ça. Euh, OK, j'ai eu une question qui est revenue quand même souvent, puis je vais y répondre. Je ne vais pas y répondre 100% directement parce que je veux garder un certain anonymat, je veux garder ça quand même. Ouais, je vais garder ça relativement vague, mais je vais répondre à la question pareil. On m'a demandé pourquoi tu ne reçois pas telle personne. Bon, première des choses, il y a une personne qui m'a été proposée 2 fois dans les dernières semaines, que cette personne-là a fait plusieurs podcasts. Puis, je ne vois pas nécessairement l'intérêt d'aller chercher une personne qui a fait plusieurs podcasts. Euh, Premièrement, parce que je ne sais pas où ce qu'on va aller pour que ça soit nouveau, enrichissant. Puis, vous allez me dire, c'est le podcast est teinté de comment je l'interview. Oui, mais c'est ça. Des gens qui ont fait trop de podcasts, je trouve, comprenez-moi bien, le trop, c'est pas négatif, là, c'est pas péjoratif, mais quand on fait beaucoup, je ne sais pas qu'est-ce qui pourrait venir dire de nouveau sur mon podcast, tandis que je peux aller chercher.
des perles qui n'ont jamais fait de podcast et qui vont avoir des choses super intéressantes à vous partager. Donc, je préfère aller chercher quelqu'un un petit peu undercover, puis qui va être peut-être aussi intéressant, tu sais. Fait que, voilà. Sinon, cette question-là est revenue quelques fois aussi, puis pas dans les dernières semaines, mais depuis que le podcast existe, c'est comment que je choisis mes gens? C'est une bonne question. C'est sûr que j'y vais. Je veux avoir un mix d'élite, un mix de gens inspirants, puis un mix de gens qui sont des coureurs ordinaires, entre guillemets, qui font des choses extraordinaires. Puis j'en veux vraiment de tous les niveaux. Puis je trouve ça plate un peu que des fois, ça c'est souvent les 5% des élites qui soient mis de l'avant, euh, pendant que c'est 95 autres pourcents de gens courent aussi. Puis tu sais, entre finir un 100 mètres en 46 heures, puis finir un 100 mètres en 20 heures, c'est la même distance, tu sais. Puis les deux ont des histoires super intéressantes. Fait que j'aime ça aller chercher tout, tu sais. Puis moi, je suis pas un coureur élite. Je ne serai jamais un coureur élite. Puis il y a des gens que je trouve super le fun, qui ont une énergie magique. C'est la première qui me vient en tête, là, Geneviève Asselin de Mers, tu sais. Cette fille-là, c'est une coureuse élite, mais qui se prend pas trop au sérieux, puis qui est tellement cool, qui est tellement down to earth, qui est tellement terre à terre, puis à court par plaisir, tu sais. Ça, je trouve ça tellement admirable. Donc, des élites comme elle, je trouve ça magique de les recevoir. Puis, prenez pas à la lettre non plus ce que je dis. Des élites, ça me fait plaisir d'en recevoir sur le podcast. Je vais en recevoir, j'en ai reçu, puis il va en avoir d'autres. Tu sais, j'ai reçu Harvey Lewis, euh, j'ai reçu Lucy Bartholomew, j'en ai reçu plein, plein, plein. Puis ça me fait plaisir de les recevoir. Puis c'est juste que je veux pas que ça soit un podcast élitiste. Donc, moi, je trouve que c'est un sport inclusif, qui a vraiment toutes sortes de monde. Fait que j'essaie vraiment d'avoir ce mix-là que je trouve intéressant. Puis j'aime tellement aussi parler à des gens, euh, peut-être qui n'auraient pas la possibilité de faire un podcast sinon, puis qu'eux ont des histoires magiques, là. Euh, Fait que c'est ça pour la question que. Merci pour les questions en passant, hein, c'est super apprécié. Donc, ça, c'était la dernière question. Pour vrai, vous aviez des super bonnes questions. Si vous en avez d'autres, envoyez-moi ça. Idéalement, je dirais sur Instagram de repousser les limites. Je suis un petit peu plus proactif sur le Instagram. Le Messenger aussi du podcast, je l'utilise. Mais je suis plus proactif un petit peu sur Instagram du podcast, à part que les épisodes sont pas à jour, les photos, chose que je vais faire cet hiver, cet automne et cet hiver. Donc, on va passer au deuxième volet maintenant de l'épisode. Euh, Fait que je voulais vous parler de ce qui s'en vient sur le podcast. Beaucoup de belles choses. Premièrement, je veux tellement vous remercier pour les bons commentaires que vous m'avez faits directement et indirectement pour la série spéciale Barclay. J'ai eu 3 épisodes. Ça a été 3 super épisodes. Je ne m'attendais pas à dénicher IR. Puis quand que IR m'a dit oui, je vais être honnête avec vous, là, j'ai été speechless pendant 2 jours. Je capotais, là. Vraiment, je vis des aventures incroyables avec ce podcast-là. Puis, tu sais, merci aussi de faire partie de ce projet-là, c'est-à-dire
vous êtes en train d'écouter cet épisode-là. Euh, vous commentez les. Vous êtes content qu'il y ait un nouvel épisode qui sort. Je vois tellement de downloads qui montent en flèche aussi le mardi quand les épisodes sortent. Je vois des gens qui partagent. Il y a beaucoup de bouche à oreille. Il y a un phénomène vraiment spécial aussi, là, l'épisode de Simon Leblanc qui se download encore beaucoup, beaucoup et qui a fait pendant qu'il était dans son char entre deux routes. En tout cas, ça a été un épisode spécial, ça, avec Simon qui avait fait les deux marathons, deux podiums en deux marathons en 2 semaines. Fait qu'un petit salut à Simon en passant. Fait que c'est ça. Fait que ce qui s'en vient sur le podcast, fait que oui, c'est ça. Merci pour Spécial Barclay. Puis la série de femmes inspirantes, j'en ai tellement entendu parler. Vous avez été plusieurs aussi. Vous m'envoyez des bons commentaires. Donc, je vous annonce une primeur. C'est la suite qui commence la semaine prochaine des femmes inspirantes, part 2. Donc, pour vrai, cette année, là, c'est l'année des femmes dans le trail running, là. Euh, Depuis l'arrivée de Courtney Water, je trouve que les femmes ont vraiment explosé un peu dans le sport. Il y a de plus en plus de femmes aussi qui courent des longues distances, on le voit. Malheureusement, il pourrait en avoir plus parce que quand on grimpe en distance, le ratio masculin est toujours plus élevé. Et on l'a vu à Gaspésia 100, la dernière édition, il y avait une femme, je l'ai d'ailleurs reçue sur le podcast, donc bonjour Marilyn. Je crois que tu suis beaucoup le podcast. Euh, donc, c'est tellement cool qu'il y en ait de plus en plus. Je suis content de vous mettre de l'avant aussi, mesdames. Je trouve ça super inspirant. Donc, ça commence la semaine prochaine. Qu'est-ce que je pourrais vous dévoiler de cette série-là? Ça va être un peu comme la série 1 des femmes inspirantes. J'avais terminé ça avec Jasmine Paris, qui était la première femme à terminer le Barclay Marathon. Elle aussi, quand elle m'a dit oui pour le podcast, j'étais sidéré. Vraiment, là. Ça a été tout un honneur aussi de la recevoir. Puis, fait que c'est ça. À partir de la semaine prochaine, la série commence avec une femme qui a terminé l'UTCC, 100 miles, qui était 170 km, près de 10 000 mètres de dénivelé, qui est un peu notre UTMB québécois. Puis selon ce que j'ai entendu, c'est encore plus dur que l'UTMB. Fait que j'ai une des trois femmes qui a terminé, qui va être la semaine prochaine. J'ai une fille qui a super bien performé à Backyard de Kakuna qui va être là dans les prochaines semaines. Qu'est-ce que je pourrais vous dévoiler d'autre? Il y a une vedette internationale qui s'en vient, un autre épisode anglais. J'en dis pas plus. Il y a deux, trois femmes québécoises qui ont des projets inspirants de course. Que vraiment, ça me tente de les interviewer puis d'en savoir plus sur leur parcours, sur leur histoire ultra inspirante. Si vous avez des noms à me suggérer, je suis relativement ouvert aussi, même si le booking est avancé. Donc, j'ouvre une petite parenthèse. Il y a certains hommes que j'étais supposé passer sur le podcast en octobre. Je vous dirais que ça risque d'aller plus en novembre, décembre ou cet hiver, puisque cette série-là va prendre quand même quelques semaines aussi. Mais ceci étant dit, je vous délaisse pas, messieurs. On risque d'avoir plusieurs épisodes masculins ensuite de ça. Parce que ça, c'est ce qui s'en vient à court terme d'ici Noël, disons, sur le podcast. J'imagine que cet hiver, je vais vous refaire un autre épisode solo, donner des suivis. Puis le dernier volet, c'était message d'intérêt public. Donc, ben, première des choses, OK? Ceux qui font leur première très longue course cette année, il y a une question qu'on m'a demandé, mais je voulais la garder pour cette section-là. C'est qu'est-ce que je mange pendant mes longues runs?
Euh, Puis si on parle long run, là, parlons une long run de 3 heures. OK? 3 heures pour moi en trail, c'est une long run. Quand c'est 15 kilomètres à 25-ish, là, euh, en bas de 2 heures et demie. Ben, une long run, ça part à 2 heures. Puis ça, pour certaines personnes, ça pourrait être 1 heure et demie, peut-être, là. Mais pour moi, ça va jusqu'à 6 heures. Pour vous mettre des barèmes, là. Hein. Puis 2 heures et moins, là, compliquez-vous pas la tête pour la nutrition, là. Tu traînes deux gourdes d'eau, puis un gel à peu près, une barre, ça s'arrête là, là. Mais quand tu es rendu à 3 4 heures, il faut quand même que tu penses à avoir un certain plan de nutrition. Puis je trouve que c'est la case parfaite pour essayer des choses. Fait que mon premier produit coup de cœur que je vous parle et que je vous propose, c'est sans commandite. Tout en passant, je suis toujours ouvert à avoir des partenaires sur le podcast aussi. Il y a des choses en cours qui s'en viennent. Il y a eu des pourparlers récemment. Mais si vous êtes propriétaire d'une entreprise, quelque chose, ou vous voulez vous associer avec le podcast, parlez-moi en privé, puis on va regarder ça. Ça m'intéresse, c'est sûr. Donc, le premier produit que je plug, ça s'appelle le bouillon salé NAC. C'est un produit hallucinant. C'est un sachet, 250 calories. Tu mixes ça dans une gourde, tu brasses ça vraiment beaucoup. Puis c'est une soupe salée. Puis il n'y a pas beaucoup de produits que je trouve qui sont salés, qui sont vraiment bons. Mais ça, là, c'est efficace, là. Il y a plein de minéraux, il y a du sucre, il y a beaucoup de carbs. Tu sais, 58 grammes de carbs, c'est hallucinant. 30 grammes de sucre, ça goûte pas sucré, ça goûte salé. Ça, c'est un produit miraculeux. Je vous dis, là, si vous faites des longs ultras, c'est ma recommandation presque numéro un. Fait que si vous voyez en vidéo, je vais vous montrer d'autres produits aussi. Sinon, ben, allez voir sur YouTube. Mais à l'embouillon salé Mac, vous allez pouvoir trouver ça facilement. Deuxième produit aussi, c'est un autre truc de Mac. C'est une purée de pommes pour bébé. Donc, c'est pommes érable, 200 calories. Ce que j'aime, c'est qu'il y a un bouchon twist cap. Fait que tu peux, quand il n'y a plus grand-chose qui rentre bien dans l'estomac, mais tu prends des petites bouchées, tu le refermes. Très bon produit de NAC, encore une fois. Vraiment scoré fort avec ça. 26 grammes de glucides, 17 grammes de sucre, 5 grammes de protéines. Super produit. Sinon. Bon, j'ai d'autres produits ici que je vais vous montrer, présenter. Euh, bon, un classique, mais que j'utilise plus en 50 kilomètres, je vous dirais, là. Les barres Exact Nutrition. Moi, ma préférée, c'est celle à la fraise, là. Donc, c'est 100 calories, c'est du sucre rapide, ça fait la job. Euh, Autre produit aussi québécois que je trouve excellent, Brix. Brix, ça, c'est celui-là qui est érable Himalaya, qui est mon préféré au goût. Puis ça, ce que Mario me disait aussi, ce qui est vraiment cool, c'est que si tu n'es plus vraiment capable de manger, ben, tu peux le mixer dans ton eau aussi. Fait que c'est ça. C'est un super bon produit. Sinon, Martin, je ne sais pas si vous connaissez cette marque-là. Martin font les meilleurs gels. C'est des hydrogels, ça s'appelle. Sont pas donnés, mais c'est vraiment, vraiment, vraiment du bon stock. Martin, ceux à la caféine ne se retrouvent plus au Québec, malheureusement. Donc, si vous allez aux États-Unis, ramenez-en. Il y a la poudre aussi Martin que tu peux mettre dans ta gourde. Celle-là, c'est la caféinée. Mais ça, là, ce qui est intéressant, c'est que un sachet comme ça contient 80 grammes de glucides, 320 calories, 37 grammes de sucre. Euh, Ils disent que tu mets un sachet comme ça dans 500 millilitres, je vais vous dire, là, mettez un sachet comme ça dans deux.
2 flasques parce que c'est trop concentré. C'est pâteux, pâteux, c'est sucré. Moi, je vous conseille de diluer dans 2 flasques, mais c'est vraiment un produit super. Euh, Là, il y a un produit qui me reste plus par contre, que je veux quand même vous recommander, c'est la barre cacao de Martin, qui est une super bonne barre avec 200 calories, 40 grammes de glucides. C'est juste qu'il n'est pas facile à trouver. Fait que si vous mettez la main là-dessus, c'est un produit malade. Puis sinon, ben, si vous avez d'autres produits super, écrivez-moi. On va faire une compilation, puis je ferai un fichier que je vais partager éventuellement. Euh, Puis sinon, les produits que je mets dans mon eau, moi, je suis un grand amateur de Scratch Lab. Scratch Lab est mon premier, puis sinon, mon deuxième préféré, c'est Tailwind. Ces deux-là, j'ai jamais de problème digestif avec. Ils sont vraiment, vraiment bons. Donc, voilà. Sinon, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Bon, fait que message d'intérêt public, ça, c'était la première chose que je voulais vous partager, qui était une question que j'avais eue. Donc, je trouvais ça intéressant de vous le partager. Euh, Autre chose aussi, vous avez sûrement peut-être remarqué, je n'ai pas fait beaucoup de publications, je n'ai pas beaucoup parlé de l'UTMB cette année. Euh, je trouve qu'il y a eu une certaine dégradation de l'UTMB avec Ironman. Puis, personnellement, on dirait que je suis un petit peu moins dans le hype. C'est sûr que si vous êtes nouveau depuis 3, 4, 5 ans post-COVID dans le trail running, vous n'avez pas connaissance de ce que je vous dis vraiment, parce que ça fait 3 ans que vous voyez l'UTMB. Vous avez connu un UTMB avec Killian, mais il y a eu vraiment beaucoup de choses qui se sont passées. Ceux qui sont plus geeks de course sont au courant, là. Il y a eu la sortie publique là, de Killian, puis tout ça. Bref, je trouve que l'UTMB, c'est un événement mythique, oui, mais n'a plus la vibe qu'il y a déjà eu. Et plusieurs gens disent que Western State aussi, ça a changé. Mais ça a évolué. Puis Western State, moi, je suis quand même un fervent de cette course-là. C'est la course mythique, c'est elle qui a inventé le sport, en guillemets, des 100 miles. Puis la Western State a fêté ses 50 ans cette année. Euh, Pour moi, c'est une course plus importante que l'UTMB. Ça, c'est très personnel. Puis là, présentement, c'est le Tour des Géants qui a lieu. Puis on dirait que j'ai comme un plus gros hype de suivre le Tour que l'UTMB cette année. C'est sûr que, tu sais, François Daen aussi est au Tour cette année. Il y a aussi d'autres coureurs. On dirait que les coureurs qui m'intéressent plus sont plus au Tour cette année. Peut-être c'est une question d'adon, mais je trouve que le hype UTMB était un peu moins là au plan personnel cette année. Est-ce que ça va revenir dans le futur? Peut-être. Si oui, je vous en parlerai plus, puis j'essaierai de documenter plus, mais j'essaie d'être intègre envers moi-même avec ce podcast-là. Fait que c'est pour ça que j'ai été plus low profile cette année UTMB. Mais ceci étant dit, ça peut changer dans le futur. Je donne la chance aux coureurs et on verra. Message d'intérêt public, là. Quand vous finissez vos courses là, de trail running, là, les photos de vos pieds, là, gardez ça pour vous autres. On ne veut pas voir ça sur les réseaux sociaux. Là. Moi, le monde qui met ça sur leur Instagram, là, non, non. À la limite, là, tu pourrais le mettre dans ton story si tu veux vraiment en parler, là, mais asti que je trouve ça dégueulasse. Bref, je voulais en parler. Sinon, euh, ceux là, qui ont besoin de motivation puis qui cherchent quelque chose, là, j'ai deux choses à vous proposer. La première, c'est un audiobook qui s'appelle L'effet cumulé. Euh, Ce livre-là, là, il peut même se trouver gratuitement sur YouTube. C'est vraiment un livre qui
démontre comment transformer sa motivation en discipline. C'est tellement un livre bien construit. En tout cas, je le recommande à tout le monde qui a besoin d'une dose de discipline à grand V, parce qu'il y a vraiment plein de bons principes dans ce livre-là qui sont bien expliqués, qui sont bien décortiqués avec des exemples clairs. Euh, Puis c'est un livre qui est magique. Je le recommande à tout le monde. Puis moi, en terminant, il me reste deux, trois petits trucs. Je voulais dire un merci spécial à mon coach Mathieu qui me suit depuis plusieurs mois, que je vois les bénéfices. Je trouve qu'il est vraiment cool. J'en ai parlé plus tôt sur cet épisode-là, là, mais Mathieu Fortin est vraiment une personne spéciale. Je l'ai reçu d'ailleurs deux fois cette année sur le podcast. Il va revenir une troisième fois en fin d'année aussi. Ça va être un épisode spécial. On... J'en ai déjà parlé sans parler, mais il va revenir accompagner ce coup-là. Ça va être vraiment cool. Euh, Fait un petit salut à Mathieu, parce que je trouve que Mathieu, il fait vraiment une bonne job. Courir Zen, si vous voulez le contacter. Euh, ouais, puis dernière chose aussi, en terminant, là, tu sais, moi, ça fait plus de 10 ans que je suis dans le sport du trail running puis dans le sport de la course. Ça fait 10 ans cette année, au mois de septembre, que je fais de la course à pied d'une façon officielle. Trail running, là, disons 9 ans et demi, là, tu sais, pour rentrer vraiment dans les détails, là. Mais j'ai tellement vu de monde rentrer dans le sport, sortir aussi vite qu'ils sont rentrés. Euh, Puis le conseil que je voudrais donner aux jeunes ou aux nouveaux venus, puis qui veulent tout avoir vite, là, c'est la patience que ça prend. Ça prend de la patience courir un ultramarathon. Ça prend beaucoup de patience pour se préparer à ça. Puis moi, l'erreur que j'ai faite au début, c'est que je suis sauté rapidement d'une grosse distance, 55 km, l'année d'après 80. Puis là, je me suis blessé, là, j'ai fait ouh, là, j'ai appris. Je me dis, OK, oh non, je ne peux pas jouer avec ces distances-là, ces progressions-là trop rapides. Là, je suis revenu en arrière, puis là, j'ai recommencé. Pouf. Là, j'ai été comme plus conscientisé. Mais courir un ultramarathon, c'est beaucoup de patience, c'est beaucoup d'acharnement, c'est beaucoup de discipline. Puis c'est vraiment de trouver son why. Puis une fois qu'on l'a, ben, c'est de l'assumer puis d'aller au bout des choses. Fait que c'est une chose que je voulais dire en terminant cet épisode-là parce que je vois des nouveaux venus qui sont là un an de temps puis qui ils disparaissent du sport parce que c'est pas qui ont fait des DNF ou peu importe. Puis, tu sais, des DNF, là, je me rappellerai tout le temps de Amy qui avait dit ça au speech pré-course du Vermont Undued, puis elle disait DNF, là, ça veut pas dire did not finish, ça veut dire did nothing fatal. T'as rien fait de trop dangereux, tu sais. Puis elle a raison, Amy. Puis c'est sûr qu'elle disait ça parce que c'était une canicule annoncée que cette journée-là. Mais bref, il faut courir intelligemment. Puis pour les bonnes raisons, tu sais, il y a à peu près personne que j'ai interviewé sur le podcast qui gagne sa vie à faire de la course à pied, mis à part Lucy Bartholomew. Puis je pense que la liste s'arrête là, pour vrai. Ouais, en 150 épisodes. Donc, il faut vraiment avoir du plaisir, le faire pour les bonnes raisons. Puis, c'est ça. Fait que, écoutez, ben merci de suivre le podcast. Merci de me faire des bons commentaires. Merci de partager. Parlez-en à des gens si vous aimez mon podcast. C'est comme ça que la communauté grandit. Si vous êtes quelqu'un qui a une entreprise, qui aura envie de sponsoriser, que ce soit un épisode ou plus, contactez-moi. Puis sinon, ben,
ayez du plaisir à courir. Puis, ben, merci infiniment de suivre mon podcast. Ça me fait chaud au cœur de savoir qu'il y a des gens qui écoutent ça, que j'inspire des gens, même si c'est pas nécessairement ça mon but. C'est vraiment parce que j'aime ça, parler, découvrir des histoires. Puis c'est malade là, d'être aux premières loges de, mettons, une fille qui a fini son premier 100 mètres, puis d'avoir ses confidences privilégiées. Je me sens privilégié là, d'avoir ces anecdotes-là, comme j'ai eu la semaine passée, comme j'ai à toutes les semaines, bref. Fait que, puis, tu sais, quand ceux qui écoutent l'épisode puis qui sont comme moi des vrais passionnés de course, vous savez comment que ça prend de la place dans une vie, comment que c'est intense puis qu'on vit de ça. Fait que c'est le fun aussi d'avoir des conversations avec des vrais crinqués comme nous autres. Fait que, ben, bon succès avec vos projets de course, puis au plaisir de vous croiser dans les trails, puis merci infiniment de suivre le podcast. À bientôt.